Alors parlons de Fable 5 parce que la situation a vraiment changé et elle a changé rapidement. Nous avons du code de production qui a fuité, Amazon Bedrock se rallume discrètement, une échéance bipartisane du Congrès qui tombe littéralement demain et une relation politique entre Anthropic et l'administration Trump. Cela a complètement changé en seulement quelques semaines. Tous ces éléments vont dans la même direction. Fable 5 revient, et d'après ce que le code nous indique déjà, il pourrait en fait revenir meilleur et plus accessible qu'il n'aurait jamais dû l'être à l'origine. Abordons d'abord le code, car il a tout déclenché cette semaine. Un leaker du nom de Synthwave sur X a publié mardi qu'il avait fouillé dans le binaire interne de Claude Code, version 2.1.190, et avait trouvé des chaînes vraiment révélatrices cachées à l'intérieur. La chaîne principale était « Vous avez utilisé votre quota Fable 5 pour cette semaine ». Mais l'histoire ne se résume pas à cette phrase isolée, c'est aussi ce qui a changé autour. Dans l'ancienne version du code, il y avait une phrase qui disait « Achetez séparément de votre forfait », ce qui montrait clairement que Fable 5 avait toujours été conçu comme un supplément premium coûteux à acheter en plus de votre abonnement Cloud habituel. Cette phrase a été complètement supprimée, disparue. À sa place, la nouvelle mention indique « Vous avez utilisé votre quota Fable, 5 inclus pour cette semaine ». Pour continuer, Fable 5 utilise des crédits d'utilisation. Pensez à ce que cela implique pour les abonnés existants. L'accès à Fable 5 serait inclus dans votre forfait, avec une remise à 0 hebdomadaire, comme pour un forfait de données mobiles. Vous avez une allocation hebdomadaire incluse dans votre paiement, et seul le dépassement utilise votre solde de crédit. Aucun achat séparé ni frais additionnels. Pour les abonnés réguliers, c'est vraiment une meilleure offre que ce qui avait été annoncé à l'origine. Vous auriez accès au modèle le plus avancé d'Anthropic, inclus dans un forfait que vous avez déjà. L'équipe de Decrypt ne s'est pas seulement fiée à une capture d'écran. Ils ont vérifié eux-mêmes le paquet de code de Claude, l'ont ouvert, ont parcouru le texte interne de l'application et ont confirmé que le message Fable 5 s'y trouvait bien. Confirmé et réel. L'essentiel ici est de comprendre ce que cela signifie réellement quand une telle chose apparaît dans un binaire de production. Il est courant que des entreprises préparent à l'avance des textes d'interface pour des fonctionnalités à venir. C'est normal dans le développement produit. Mais les entreprises ne modifient pas la logique métier sous-jacente et l'architecture tarifaire dans un binaire de production qui est activement distribué aux utilisateurs pour une fonctionnalité dont elles se sont discrètement éloignées. Un tel niveau de modification chirurgicale d'un binaire en production indique une seule chose. Le retour de Fable 5 est en cours de développement actif en ce moment. Le deuxième signal majeur est Amazon Bedrock. Plusieurs sources ont rapporté que Fable 5 est réapparu discrètement dans la documentation et les fiches techniques de Bedrock. Aucune annonce, aucun communiqué de presse, il a simplement recommencé à apparaître en arrière-plan. La page officielle de statut d'Anthropic sur status.lode.com indique toujours que la suspension du 13 juin est active sans date de rétablissement annoncée. Mais Bedrock constitue une catégorie de preuves complètement différente des chaînes d'interface utilisateurs côté client. Amazon Bedrock est une infrastructure cloud d'entreprise. La réapparition d'un modèle dans la documentation de Bedrock indique une réelle préparation opérationnelle, et non juste un texte prospectif rédigé par l'équipe produit. Les intégrations cloud d'entreprise n'apparaissent pas par hasard dans la documentation. Elles ont été ajoutées car le modèle est en cours de préparation pour être relancé. Sur Polymarket, où les gens misent de l'argent réel sur des résultats réels, la probabilité que Fable 5 revienne avant le 26 juin avait déjà dépassé les 30% après une forte hausse. Cette date n'est pas arbitraire. La semaine dernière, un groupe bipartite de législateurs républicains et démocrates a envoyé une lettre officielle de demande d'explication au secrétaire au commerce Howard Lutnick avec 2 exigences fermes. Une explication claire des critères exacts que le département du commerce utilise pour évaluer s'il faut lever l'interdiction sur Fable 5, ainsi qu'un calendrier concret indiquant quand cette décision sera effectivement prise. La fin de la lettre donnait à Lutnick une date limite ferme pour répondre. Le 26 juin, c'est-à-dire demain. Le secrétaire au commerce subit maintenant des pressions de plusieurs côtés en même temps. Et avec tout le reste qui évolue actuellement en faveur d'Anthropic sur le plan politique, la pression indique clairement qu'une résolution est en vue. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos.
au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. L'aspect concurrentiel qui rend ce moment si crucial. Les versions GPT 5.6 d'OpenAI et Gemini 3.5 Pro de Google ont toutes deux connu des retards inattendus récemment. Il y a quelques semaines, Anthropic était en difficulté tandis que ses concurrents avançaient. Aujourd'hui, la situation s'est totalement inversée. Lorsque Fable 5 fera son retour, il ne reviendra pas simplement comme un simple lancement de modèle parmi d'autres sur un marché saturé. Il reviendra en tant que modèle ayant subi le contrôle de sécurité gouvernementale le plus rigoureux de l'histoire pour un produit d'IA commercial. La NSA l'a examiné, le département du commerce l'a analysé. La Maison-Blanche l'a examiné pendant des semaines. Pour les clients d'entreprises qui exigent de plus en plus des certifications de sécurité et des cadres de conformité avant de déployer l'IA à grande échelle, ce type de vérification au niveau gouvernemental n'est pas seulement un simple argument marketing. C'est un réel facteur de différenciation qu'OpenAI ou Google ne peuvent actuellement revendiquer avec leur modèle. Pour bien comprendre comment la situation politique a évolué, il faut connaître l'histoire de la façon dont Fable 5 a été retiré au départ. Le modèle fait partie de la gamme Mythos d'Anthropic, ces modèles les plus performants accessibles au public. Lors de son lancement, les abonnés ont bénéficié d'une période d'accès gratuit initiale avant qu'ils ne soient censés passer à des crédits d'utilisation achetés séparément. L'administration Trump l'a supprimé le 12 juin par une directive d'urgence sur le contrôle des exportations, invoquant le contournement des restrictions. Des vulnérabilités que la NSA avait identifiées, en particulier des méthodes permettant de contourner les garde-fous de sécurité du modèle concernant des capacités liées à la cybersécurité, à la chimie et à la biologie. Anthropic a immédiatement réagi, affirmant que les effets étaient minimes et que n'importe quel modèle actuellement sur le marché pouvait produire les mêmes résultats sans même avoir besoin d'un contournement au départ. De plus en plus de chercheurs indépendants en cybersécurité soutiennent cette interprétation. Dans la communauté de la recherche en sécurité, on considère de plus en plus que les garde-fous de l'IA sont essentiellement des solutions temporaires. Avec l'amélioration des modèles et des techniques de contournement, les restrictions statiques finissent par être contournées. C'est vrai pour chaque modèle, pas seulement pour Fable 5. Et cela devient l'opinion dominante parmi les professionnels de ce domaine, plutôt qu'un argument marginal. C'est pourquoi les négociations se sont orientées vers quelque chose de beaucoup plus réalisable, un cadre commun, où Anthropic construit un système de surveillance continue et proactif sur tous ses modèles de pointe, teste en permanence les vulnérabilités et signale les découvertes importantes au gouvernement avant qu'elles ne deviennent des incidents publics. Le département du commerce, le Centre pour les normes et l'innovation en IA et la NSA ont tous clairement indiqué qu'ils n'ont pas la capacité de poursuivre chaque contournement possible sur chaque modèle d'IA arrivant sur le marché. L'industrie doit donc aller vers eux de façon proactive. Anthropic se positionne précisément comme ce type de partenaire, et c'est cette redéfinition de la relation qui a réellement fait avancer les négociations. L'aspect humain dans l'amélioration des discussions est l'un des points les plus fascinants de cette histoire. Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, était selon plusieurs témoignages un véritable handicap lors des négociations. Les responsables l'ont décrit comme extrêmement difficile de communiquer avec lui, le présentant comme quelqu'un qui ignorait complètement les préoccupations du gouvernement en matière de sécurité nationale. Et il affichait ce qu'ils ont qualifié de paranoïa insupportable autour de certains concepts, ce qui rendait toute conversation productive pratiquement impossible. Le conseil d'administration d'Anthropic a finalement décidé de retirer Dario de ces négociations et de le remplacer par le cofondateur Tom Brown, avec le soutien de Sarah Heck, directrice des affaires publiques d'Anthropic. Le changement d'atmosphère s'est fait sentir presque immédiatement. Un responsable a confié en privé « Tom n'est pas aussi étrange que Dario. Il peut vraiment communiquer normalement. » Une citation d'une franchise brutale qui en dit long sur l'ambiance des premières réunions. Comprendre pourquoi Dario était déjà désavantagé avec cette administration apporte plus de contexte à la décision du conseil.
Au sommet du G7 en France, Dario s'est retrouvé à la même table que Trump, et le plan de table disait tout. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, était placé juste à côté du président. Dario était assis à côté d'Emmanuel Macron. Anthropic avait auparavant refusé les demandes du Pentagone d'utiliser ces modèles dans certaines applications liées à la guerre, une décision qui a conduit l'administration à classer officiellement l'entreprise comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement. Trump avait publiquement qualifié l'entreprise de progressiste. Dario, en entrant dans ces salles, partait déjà avec un sérieux handicap avant que quiconque n'ait prononcé un mot. Avec Brown et Eck en première ligne, les discussions sont passées de confrontations tendues à de véritables groupes de travail technique, avec des personnes des deux camps qui s'asseyaient ensemble et travaillaient sur des questions précises concernant ce qu'Anthropic doit démontrer et à quoi ressemble concrètement le seuil d'approbation dans la pratique. Trump a récemment affirmé qu'il ne voit plus Anthropic comme une menace pour la sécurité nationale, reculant ainsi par rapport à sa position de mi-juin. Anthropic a répondu par une déclaration remerciant l'administration pour son partenariat continu. La chaleur délibérée de cette formulation n'est pas accidentelle. C'est une entreprise qui voit la ligne d'arrivée et qui fait très attention à ne rien dire qui pourrait compromettre la voie qui y mène. Voici maintenant un détail moins remarqué, mais vraiment l'un des aspects les plus incroyables de cette situation. L'analyste en intelligence artificielle Andrew Curran a rapporté le 21 juin qu'Anthropic avait déjà terminé l'entraînement d'un successeur plus puissant à Mythos 5. Prenez un instant pour réaliser cela. L'interdiction de Fable 5 est entrée en vigueur le 12 juin. Le rapport de Curran est daté du 21 juin, cela fait 9 jours. 9 jours après que le gouvernement a forcé Fable 5 à être mis hors ligne, un modèle successeur aurait déjà terminé son entraînement et attendait, prêt, sur les serveurs d'Anthropic. Que ce soit appelé Mythos 5.1 ou Mythos 6 Anthropic n'a rien confirmé publiquement. Mais le fait qu'il existerait déjà terminé alors que le produit qu'il est censé remplacer est toujours suspendu et indisponible pour les personnes qui le paient est quelque chose d'extraordinaire à considérer. Curran estime que la réponse du gouvernement à toute cette situation semble être complètement passée à côté de cet argument central. Interdire l'accès public à un modèle ne ralentit absolument pas l'entraînement du suivant. En fait, cela pourrait même avoir l'effet inverse. Lorsque vous retirez un modèle de pointe du déploiement, vous libérez une quantité significative de puissance de calcul qui était auparavant utilisée pour l'inférence, en faisant fonctionner le modèle pour des millions d'utilisateurs en temps réel. Cette puissance de calcul ne disparaît pas, elle devient disponible pour les sessions d'entraînement. Le gouvernement, dans ses efforts pour ralentir Anthropic, a peut-être involontairement offert au laboratoire un avantage en ressources et accéléré précisément la progression des capacités qu'il essayait de freiner. La fermeture visait le produit. Elle n'a pas touché le laboratoire. Le laboratoire a poursuivi son travail. Demain, c'est la date limite. Le code a changé. Bedrock le montre. Le Congrès exige des réponses. La Maison-Blanche a adouci sa position et la concurrence trébuche. Restez vigilants. Très bien, posez vos questions dans les commentaires. Abonnez-vous si vous voulez garder une longueur d'avance sur ce qui arrive ensuite dans l'IA. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.